Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 2 juin 2024. Elle s'intitule Du bon usage de la langue. Le choc au Maroc. Je dirais même plus, l'indignation totale. À Rabat, dans le palais, dans ses douves, dans ses sous-sols roses et dans la partie réservée au combat au corps à corps, catégorie UFC MMA, on ne comprend pas la manière dont a été gérée l'interview de Netanyahou par la chaîne d'information continue française LCI. En fait, ce qui a choqué, c'est le fait que les propos du Premier ministre israélien aient été traduits en français, privant ainsi une majorité de la cour, de l'arrière-cour, de la basse-cour, des dépendances et des points de deal du palais de Rabat de la version originale, celle en hébreu. Ce qui, comme de bien entendu, empêche le Marzen d'une plus facile et naturelle compréhension des réponses de Bibi à son intervieweur du jour. C'est vrai que quand tu y regardes de plus près, c'est choquant. On doit pouvoir garder une interview dans son jus cachère et considérer que les propos prononcés par un invité doivent trouver leur public dans la langue maternelle partagée par le locuteur et ses destinataires. Bon, maintenant tu as aussi les esprits malfaisants et les milieux ricanants, comme dirait l'autre, qui ont bien tenté de créer de faux débats autour de cette interview de Netanyahou sur LCI, comme cette foireuse histoire de carte géographique dont se serait offusqué Rabat. Rabat ne s'est offusqué de rien du tout, cousin. Bon, bien sûr que le palais aurait souhaité voir une très petite partie du très vaste continent australien figurer sur la carte brandie par Bibi. Mais pour ça, il faut bosser, bosser encore, bosser un peu plus, suer du caftan, quoi, et fumer un max, sans être vraiment sûr, sans garantie de voir tout au bout du joint, débouler un kangourou dans tes champs pour y brouter du chanvre et du cannabis. Mais pas plus, quoi. Hadouk ne s'offusque jamais vraiment lorsqu'il s'agit de Tel Aviv. D'abord parce que s'offusquer, c'est jamais bon pour la santé. Et Momo fait très attention à ses ennuis de santé. Il les surveille de près. D'où je le sais? De ses voisins immédiats, rue Émile Deschanel, dans le 7e arrondissement parisien. Comment ça, c'est une location? Bon, enfin, pas non. C'est un hôtel particulier acheté par Momo, 80 millions d'euros, le 28 juillet 2020. Comment je me souviens avec autant de précision de cette date d'achat du manoir délicatement implanté au pied langoureux de la tour Eiffel? C'est tout simple. Pas parce que j'aurais une mémoire phénoménale, non. C'est surtout parce que, au lendemain de cette transaction immobilière à 80 millions d'euros et des poussières de pourboire au petit personnel, le 29 juillet exactement, Mohamed VI prononçait son fameux discours annuel du trône. Et cette année-là, va savoir pourquoi, qui fêche cette coïncidence, le monarque a lourdement insisté sur les nécessaires restrictions de dépenses à faire, les réajustements structurels de l'économie marocaine en difficulté, appelant dans la foulée ses loyaux sujets à se serrer la ceinture, les aime. Depuis, le message a été plus ou moins suivi, écouté et respecté. Les aime se serrant et se desserrant plus souvent que ne se serrant au gré des cartes, des crayons de couleur pour dessiner ces cartes folles alliées, des interviews de Bibi et des excursions bucoliques du kangourou dans les champs et plantations royales. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.